Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, la chaîne YouTube 100% consacrée à la méthode Montessori et à la maladie d'Alzheimer. Pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, bienvenue. J'espère que le sujet de la semaine vous plaira car nous sommes jeudi et il y a une vidéo tous les jeudis. Pour les Montessoriens et Montessoriennes de cette chaîne, bienvenue aussi, c'est sympa de nous suivre. Et pour ceux et celles qui passeraient par là, si vous vous intéressez à la méthode Montessori pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, notamment de la maladie d'Alzheimer, n'hésitez pas à vous abonner car nous sommes la chaîne qu'il vous faut. Petite présentation rapide. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Albert Audret, je suis aide-soignante diplômée d'État depuis plusieurs années. Puis ensuite sur le terrain, je me suis spécialisée en psychiatrie et pour finir en méthode Montessori pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, d'où la création de cette chaîne. Alors quel est le sujet de la semaine? Donc le sujet de la semaine c'est le test de lecture. À quoi sert un test de lecture dans la méthode Montessori? Alors tout d'abord, il va falloir retenir quelque chose de crucial. Il faut savoir que la lecture est une capacité préservée extrêmement longtemps chez les personnes atteintes de troubles neurovégétatifs. Excusez-moi. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Dites-vous que c'est votre escalibur contre la maladie. Et donc ça va servir à quoi? Alors tout d'abord, à évaluer la capacité à lire de la personne atteinte de troubles cognitifs. Ensuite, une fois que vous connaissez ça, ça va aussi créer du lien social et de l'engagement. Donc, si vous créez du lien social et de l'engagement, vous améliorez la qualité de vie de la personne. Et si vous améliorez sa qualité de vie, vous améliorez son estime de soi, ce qui va entraîner du coup une meilleure autonomie. Et si vous l'aidez à être plus autonome, c'est que vous l'aidez à faire quelque chose seul, le plus possible. Et donc, vous êtes dans la méthode Montessori. Donc, comment on fait ça en pratique? Alors, vous prenez une feuille A4 et là, vous allez écrire une phrase toute simple ou un petit bout de texte. Mais alors, vraiment par phrase. Par exemple, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Il fait beau. Que pensez-vous de, je sais pas, de la météo? Aimez-vous la musique? Enfin, bref, que des phrases très courtes et très simples. Alors, pour ceux et celles qui hésiteraient pour les phrases ou qui ne sauraient pas trop, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail que vous trouverez dans la description au niveau de l'adresse et je vous enverrai la feuille toute prête. Vous gagnerez du temps. Et pour ceux et celles qui veulent le faire, allez-y, je vous en prie. Et donc, sur cette feuille, vous allez mettre, du coup, ces petites phrases très courtes et vous allez jouer sur les polices de caractère. Alors, au niveau de la police, déjà, on va retenir une chose. C'est soit de l'Arial, soit de l'Helvetica. Pas autre chose parce que c'est trop difficile à lire après dans le temps. Et du coup, quand il y a les empattements, ça devient trop flou. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Donc, une feuille A4, donc en Arial ou en Helvetica. Et là, vous allez écrire vos phrases et vous allez aller du plus gros caractère au plus petit. Et donc, vous allez de la taille 100 à la taille 40, à peu près. Des fois, on peut descendre encore plus bas, mais ça va dépendre justement de la personne. Et à partir de là, vous allez essayer de créer de l'engagement pour avoir les informations, du coup, de capacité de lecture de la personne atteinte de troubles cognitifs. Donc, comment ça se passe? Alors, tout d'abord, vous allez vous mettre d'égal à égal, donc à hauteur des yeux, parce que vous n'êtes ni supérieur ni inférieur à vous. Vous êtes pareil. Et ensuite, vous allez essayer de capter son intention. Donc, ça peut donner quelque chose comme ça. Bonjour, je m'appelle Audrey. Je dois refaire les affichages de cette pièce. Voudriez-vous bien m'aider? Cela ne prendra que 2 petites minutes. Donc, pourquoi déjà je rajoute le 2 petites minutes? Parce qu'il faut savoir que, en général, si vous pensez à la vie courante, quand vous demandez de l'aide à quelqu'un, des fois ça prend du temps et du coup, on n'a pas envie de le faire. Alors que là, si vous dites 2 minutes, 2 minutes dans une vie, c'est pas grand-chose. Donc, il y a peu de chances qu'on vous dise non. Voilà. Donc, alors, pour le texte, je vais d'abord vous redonner toutes les infos, puis on va reprendre. Alors, 1, vous vous mettez à hauteur des yeux. 2, vous vous présentez. Alors, pour les aidants familiaux, vous allez me dire, oui, je sais, mais moi, je suis son enfant, je vois pas pourquoi je me présenterai. Dites juste maman ou papa, voilà. Comme ça, il vous resitue, c'est bien que vous êtes son enfant. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est suffisant. Une fois que vous êtes présenté, vous demandez de l'aide, puis vous expliquez que ça prendra que 2 minutes et vous allez tendre la feuille de test de lecture pour que la personne
puisse lire. Et ainsi, vous allez capter son attention, ça sera plus facile pour elle de vous répondre. Et une fois que c'est fait, vous notez au dos de la feuille la capacité à lire. Donc du coup, ça peut donner quelque chose comme ça. Bonjour, je m'appelle Audrey. J'aurais besoin de votre aide. Je dois refaire l'affichage de cette pièce. Pourriez-vous m'aider? Cela ne prendra que 2 minutes. Là, logiquement, vous allez avoir un oui. Vous tendez votre feuille. Et là, c'est le « Pouvez-vous lire cette feuille avec moi afin que je sache quoi mettre en hauteur de texte ?» Et là, la personne va lire. Et une fois que vous êtes en échec, donc surtout, il ne faut pas créer d'échec dans la méthode Montessori, dès que vous voyez qu'elle a du mal à lire, vous vous excusez. Même si vous savez très bien que vous vous excusez, vous dites quelque chose comme « Ah, c'est bien ce qui me semblait, je suis désolée, j'ai vraiment écrit trop petit à ce moment-là. C'est exactement ce que je voulais savoir. Je vous en remercie beaucoup. Pourriez-vous m'aider une prochaine fois ?» Et là, si elle vous répond oui, c'est tout bénef pour vous, car vous savez que vous allez pouvoir créer de l'engagement à long terme avec elle. Voilà. Donc, un test de lecture, ça sert à ça. Et donc, du coup, pour ce qui se concernera les aides extérieures, ça sera la vidéo de la semaine prochaine. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez récupérer, du coup, la feuille de test de lecture, évidemment, gratuitement. Hein, je vous la fais pas payer, je ne vous fais pas payer les supports de ce type-là. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter. Et on se voit la semaine prochaine. Merci, au revoir et à bientôt.